Bienvenue à Les Affaires Brassicole, votre balado sur l'entrepreneuriat brassicole du Québec, avec Leonardo Calcagno de Baron Mac. Bonjour tout le monde, ici Leonardo Calcagno des Affaires Brassicole. J'espère que vous allez bien et que, comme moi, bien hâte à l'été, bien hâte au festival, bien hâte à plein de choses qui s'en viennent. Merci beaucoup à tout le monde encore de vous abonner à Les Affaires Brassicole, notre côté infolette, notre section pro, bien sûr. Comme toujours, si vous avez des questions, leonardo@baronmac.com. Puis bien sûr, si vous avez des questions, si vous avez des news, tout ça, c'est la meilleure façon. Et comme vous voyez, Baron Mac continue à grossir tranquillement. On travaille pour la Cité Maritime, le lancement du magazine, le lancement des journaux, tout ça qui s'en vient. Puis bien sûr, je sais que c'est plate, mais on se prépare déjà pour les conférences qui s'en viennent en le mois de novembre, octobre, je sais. C'est comme ça les médias. Puis en plus, bien sûr, comme vous savez, on a de plus en plus de contenu quantité qui s'en vient. On a des fermentistes continus avec nous autres, articles qui s'en viennent dans pas long, un podcast, bien sûr. Puis bien sûr, on commence à faire une série avec la gang d'Inomalt, une malterie québécoise qui ont fait du contenu français puis anglais pour les autres. Puis bien sûr, on parle des nouvelles bières qu'ils vont lancer. Si vous allez voir sur notre site, ils vont lancer une bière avec les Blood Brothers qu'on adore à Toronto. Bien sûr, on voit ce qui se passe là-bas, puis on continue à voir ce qui se passe dans l'industrie. Bien sûr, un des gros chocs qu'on a eu, c'était comme tout le monde, la gang de Pit Caribou. Écoute, on ne sait pas ce qui va arriver plus tard, mais comme disait tout le monde, calme tout le monde. Tout va s'en sortir tranquillement en espérant qu'ils vont pouvoir retravailler leur financement, tout ça, puis ils vont pouvoir sortir de ce malaise qui existe dans l'industrie en soi. Si vous avez des questions, comme je disais, leonardo@baronmac.com. Et bien sûr, ce podcast est commandité par Keg Management. Si vous avez besoin d'une keg, le keg pour louer, appelez-vous Gaieté s'en vient, Keg Management. Si vous voulez des canettes mobiles ou des canages avec du silver ou du offset, appelez Can Management. Aujourd'hui, on fait l'entrevue avec M. Mathieu Jérôme, de la compagnie BioMérieux. C'est une compagnie française qui travaille dans l'analyse alimentaire, beaucoup de produits bien sûr, pour la qualité, pour bien sûr que ça soit pas, que vous ne soyez pas tombé malade. Ça, c'est comme ça ce qu'ils font les autres. Mais le but de parler avec eux autres aujourd'hui, c'est un appel qu'il m'a fait pendant que j'étais en voyage. Puis ils voulaient nous parler un petit peu de la compagnie, bien sûr, mais aussi des nouvelles méthodes qu'ils ont, eux autres, pour aider les microbrasseries à améliorer la qualité de leur bière, tout ça, de voir s'il y a des défauts, tout ça. J'en parle souvent des brasseries, c'est un problème qui existe. Mais la beauté de ce système-là, c'est un système qui est assez vite. C'est-à-dire que tu sauves beaucoup d'argent avant d'aller, tu sais, à vendre ta bière, tout ça, puis que ce soit la qualité et déjà savoir qu'est-ce qu'il faut faire, s'il faut jeter de la bière, tout ça, mais en avance plutôt qu'attendre 2, 3 semaines avant de faire ça, puis c'est des pertes de vente, tout ça. Puis comme vous savez, tout le monde, on est dans un moment où les microbrasseries veulent se lancer dans la caisse de 12. Beaucoup de bières, Pilsner, des bières comme ça. Puis ils veulent les sortir le plus vite possible parce que les clients ont là-dessus. Et bien sûr, comment se faire de l'argent en même temps avec ça? Je ne suis pas quelqu'un de très nerd là-dessus, sur tout ce qui est technique, tout ça. Je vais laisser notre invité nous parler là-dessus. Ouais. Comment ça va? Ça va bien, toi? Bien, bien, bien. Écoute, j'espère que j'ai parlé un petit peu de c'était quoi votre affaire. Je sais que j'ai essayé de lire tout ça, puis écoute, j'ai essayé. Écoute, je ne suis pas très compréhensible dans tout ce que vous faites. La seule affaire qui est intéressant, c'est que je n'ai parlé à quelques-uns, le côté de votre compagnie, le fait de pouvoir détecter des défauts vraiment vite, ça c'est intéressant. Puis bien sûr, plein de choses que vous pouvez faire pour la microbrasserie, puis bien sûr, la compagnie c'est l'industrie de la boisson. So, avant de parler de ça, j'aimerais que tu parles un petit peu de la compagnie, d'où ce qu'elle vient, puis bien sûr, ton travail. Oui, absolument. Donc, je m'appelle Mathieu Jérôme. Je suis directeur des ventes nationales pour BioMérieux. Je chaponne les marchés nutraceutiques, cannabis et breuvages alcoolisés, non alcoolisés, dont la bière en fait partie. Ancien brasseur et propriétaire d'une brasserie dans l'Est d'Ottawa qui est maintenant fermée due à la fameuse COVID, mais on connaît toutes les diverses raisons de pourquoi les brasseries ont certainement eu un temps difficile. Ah ouais. Mais au niveau de BioMérieux, donc compagnie qui a en fait été fondée
par Marcel Mérieux dans les années 1800, je pense que c'est 97 ou 98. Il était un élève de Louis Pasteur. Donc, Louis Pasteur, le père de la pasteurisation. Ah ouais. Donc, ça fait beaucoup de temps. Ensuite, ben, l'Institut Mérieux a été fondé dans ces années. Puis, par la suite, Alain Mérieux, à peu près 60 ans passés, a fondé BioMérieux, qui est une compagnie spécifiquement pour le diagnostic de microbiologie. Donc, aujourd'hui, on a la division qui s'appelle la division Industrie, dont ça fait à peu près 30 ans qu'on est en opération. Lorsque je parle d'industrie, je parle de tout ce qui est pharma et l'industrie alimentaire. Donc, on peut parler de protéines animales, on peut parler des breuvages, en particulier le cannabis nutraceutique, le laitier, vraiment, on opère vraiment dans l'innocuité alimentaire. Donc, faire sûr que les aliments sont de bonne qualité et sécuritaires à la consommation. Donc, moi, spécifiquement, je représente le côté des nutraceutiques, cannabis et breuvages, mais plus spécifiquement pour les brasseries, on a des outils microbiologiques pour vraiment analyser la qualité de la bière. Lorsqu'on parle de qualité de la bière au niveau microbiologique, évidemment, ça va être des petits micro-organismes qui vont venir s'introduire dans le milieu de culture qui a été brassé, puis qui peuvent apporter des composants biochimiques qui vont altérer le goût. Donc, je suis sûr que les auditeurs ici ont déjà eu un événement où tu ouvres une bière puis tu as un gush, où ce que la bière, soit des cannes qui explosent ou la bière, elle a refermenté en bouteille, ben, c'est causé par des micro-organismes ou tu ouvres une bière puis ça, tu as une odeur de Band-Aid qui appelle ou Wet Horses. Donc, c'est tout le temps des problèmes au niveau microbiologique habituellement. Donc, nous, on a un outil qui est à base PCA, donc Polymerase Chain Reaction, qui est une technologie des années 80, mais qui a été travaillée beaucoup depuis ce temps-là pour aider à avoir des résultats beaucoup plus rapidement que la microbiologie traditionnelle qui requiert à faire du plating, qu'on appelle. Donc, on va utiliser des plaques de pétri qui sont gélifiées. Puis on va faire pousser des bactéries, mais cette méthode-là, ça prend beaucoup de temps. On parle de 7, 8, 9, même jusqu'à 14 jours avant d'avoir un résultat. Puis nous, avec la PCA, ben, c'est vraiment la précision des résultats qui est amenée au niveau de l'ADN. Donc, on va identifier des fragments d'ADN qui sont spécifiques pour, dans le cas de la bière, pour des Brettanomyces, pour des levures diastatiques qui comportent le gène STA1, pour des Pediococcus, Lactobacillus, Megasphaera, Pectinatus, c'est tous des micro-organismes qui peuvent affecter la bière de façon négative, mais aussi qui sont introduits des fois dans des bières volontairement pour différents styles. Lorsqu'on parle d'une bière de saison, souvent ils vont utiliser des bières diastatiques, mais c'est sûr que lorsqu'on brasse une bière, une lager, mais on ne veut pas avoir une levure diastatique dans notre lager. Donc, c'est vraiment pour comprendre l'intégrité du produit, pour faire sûr que le produit final, c'est vraiment le produit final attendu. Puis ça peut ça l'aide à maintenir aussi ton image de marque pour avoir une bonne consistance et une bonne qualité. C'est vraiment quelque chose de très complet, tu sais. Est-ce que tu sais, la fois qu'on s'est parlé, toi et moi, il y a un côté, je disais, est-ce que vous avez les chiffres, savoir comme c'est quoi la perte d'un brasseur quand ça prend plus de 14 jours? Tu sais, vous m'avez dit que vous pouvez analyser tout ça en moins de 48 heures, 72 heures, tu m'as dit, dans ce coin-là. C'est quoi la perte à peu près d'un brasseur? En plus, c'est un ancien brasseur. Tu sais, quand tu attends 14 jours pour faire tu sais, de savoir si ta bière n'est pas bonne ou des problèmes, savoir d'où ça vient, ce problème-là, c'est combien de pertes que tu fais quand tu attends autant de temps pour ça, tu sais? En fait, nous, nos résultats dépendent vraiment de le protocole que tu utilises. Tu peux avoir un protocole qui va être un protocole on va appeler ça du direct sampling, donc pas d'enrichissement. Tu vas avoir ton résultat en dedans de 4 heures. Mais lorsqu'on fait du direct sampling, tu vas avoir ton niveau de détection, donc
comment je pourrais dire, ta limite de détection des bactéries va être plus haute. Donc, je pourrais dire plus risquée parce que ça se peut qu'il y ait quelques bactéries qui sont tellement en petite concentration que tu n'es pas capable d'aller les chercher. Mais nous, on a une méthode à base d'enrichissement qui va te donner un résultat en 24 ou 48 heures, dépendamment de ce que tu fais. Puis tu es capable d'aller chercher 1 cells per ml, de limit of detection. Donc, vraiment, tu vas avoir, si tu as simplement qu'une cellule viable dans ta bière qui peut causer problème, on va être capable d'aller la chercher. Donc, c'est vraiment, vraiment précis. Puis, en termes on appelle ça du ROI, Return on Investment, en tout cas, moi, ma philosophie, c'est que ça prend simplement que, dépendamment de ta grosseur, que tu es capable de sauver un brassin par année. Ouais, Tu vas retourner dans ton argent parce que on comprend que pour un brasseur, l'investissement dans un brassin en termes de matériaux bruts, d'énergie, de labor, c'est un gros investissement. Puis si tu arrives en bout de ligne, puis ton produit est, dans le fond, pas selon les normes de qualité que c'est supposé d'avoir, ben, ça a un gros impact. Oui, on avait une étude de cas où on avait un brasseur X que je vais appeler qui avait des problèmes de levure diastatique. Donc, la méthodologie courante à base de PCR, et là, je ne parle pas de microbiologie de culture traditionnelle, il identifiait avec sa méthodologie PCR que oui, il y avait un micro-organisme qui contenait le gène STA1. Donc, ils ont dû, je pense, c'est après la première fermentation, ils ont dû ouvrir les valves puis jeter 3 brassins complets. Quand même, hein. Puis là, ils se demandaient qu'est-ce qui se passait. Puis, en fait, on est arrivé sur les lieux, puis on a identifié que oui, il y avait une levure qui avait le gène STA1, mais nous, on a développé, on l'appelle le Novel Diastaticus Gene, que oui, il y avait le STA1, mais en bout de ligne, ce gène-là, STA1, ne permettait pas la levure à avoir les capacités diastatiques. Donc, ils ont perdu 3 brassins de bière quand que, évidemment, il n'y aurait même pas eu besoin d'ouvrir les valves puis jeter le brassin. Ou un autre cas, on a eu des gens qui avaient un problème de contamination. Ils ont fait des méthodes de culture traditionnelles sur plaques. Ils ne découvraient rien. Il n'y avait rien qui poussait sur les plaques. Puis ensuite, on a dit, ben écoute, envoie-moi les cannes qui ont été infectées. Puis on va les envoyer. On a un groupe en génomique qui ont identifié une bactérie qui s'appelle Megasphaera, qui est strictement anaérobique. Donc, eux, ils ont eu beaucoup de pertes jusqu'à ce temps-là de trouver justement le culprit, si tu veux. Puis le Megasphaera, basically, était en train de pousser dans leur ligne de CO2 de la ligne de canneuse. Donc, ça l'infectait toutes les bières qui passent au travers de la canneuse. Puis avec les méthodologies traditionnelles, ils n'étaient pas capables de le picker up parce que probablement que les géloses n'étaient pas dans un environnement anaérobique où il y avait des erreurs de manipulation, quelque chose comme ça. Mais nous, avec notre système, aujourd'hui, sont capables de faire un routine screening en 4 heures essentiellement pour vérifier qu'il n'y ait pas cette bactérie-là encore comme problème. Ou juste aussi pour les brasseries, c'est important de non seulement savoir si ton produit fini est intact ou libre de ces contaminants-là, mais ça te permet aussi de valider tes procédés à l'interne. Donc, est-ce que mes CIP sont effectifs? Est-ce que mon échangeur de chaleur est infecté? Est-ce que lorsque je fais mon CIP dans mes tanks, j'utilise la bonne concentration de caustique? Donc, c'est un outil qui te permet non seulement de comprendre si la qualité de ton produit est intacte puis est selon vos expectations,
mais aussi pour comprendre si ce que je fais dans la brasserie pour éviter ces problèmes-là sont efficaces. Donc, vraiment, le ROI, c'est sûr que pour les brasseries, les laboratoires, c'est souvent la dernière étape avant de relâcher un produit. Mais si tu es capable d'intégrer une technologie qui te permet non seulement de relâcher ton produit plus vite, mais aussi de comprendre que tout ce que tu fais en brasserie est efficace pour aider à éviter ces problèmes-là. Mais je crois que le retour sur l'investissement, ça peut être très, 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 très rapide. C'est vraiment comme une politique d'assurance que je vois le contrôle de qualité. C'est biomérieux, vous autres, vous arrivez dans le moment où la malle est poignée, vous êtes vraiment, vous pouvez commencer déjà tranquillement de A à Z, quand la brasserie commence ses méthodes, une nouvelle brasserie, une vieille brasserie, des nouveaux brasseurs, comment? C'est quoi? Est-ce que c'est quoi? Vous êtes vraiment, on vous appelle comme en urgence ou vraiment souvent on vous appelez dès le début comment ça va, puis qu'est-ce que vous pouvez amener comme expertise, disons, une brasserie avant que ça pogne le feu? En fait, nous, juste peut-être peut-être qu'il y avait une ligne ambiguë ici, mais nous, on n'est pas un laboratoire de service. Nous, on donne les équipements aux brasseurs pour être capable de faire ces analyses-là sur site eux-mêmes. C'est sûr que, comme dans le cas où on avait une infection dans la ligne de CO2, la brasserie est venue vers nous pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe à l'interne parce qu'il n'y avait pas nos outils. Fait que c'est sûr qu'on leur a donné de l'aide à évaluer ce qui était problématique. Donc, on a beaucoup de ressources à l'interne pour aider les brasseurs, mais nous, essentiellement, on supporte les brasseurs avec nos équipements que l'on apporte sur site pour eux, pour qu'eux, en fait, ils soient capables de faire leurs analyses eux-mêmes, vraiment. Mais tu sais qu'avec les brasseurs, souvent, c'est qu'il faut leur donner, il faut, comme n'importe qui, il faut leur donner, tu sais, des outils pour qu'ils comprennent ça quand ils vont utiliser mal les machines, des affaires comme ça, des fois des incompréhensions. Est-ce que vous pouvez donner ce service-là on achète ta machine, puis tranquillement, on peut aller tranquillement avec ça, travailler comme ça, si vous savez bien l'utiliser, est-ce que vous êtes là-dedans aussi? Oui, donc, en fait, c'est un bon point, puis c'est une de nos grosses forces. Nous, on est une compagnie qui est, dans le fond, mondiale. On est dans plus de 160 pays. Puis juste ici au Canada, on a des ressources, on appelle ça des FAS, donc des Field Application Specialists. Donc, on a des gens à l'interne qui vont sur site avec vous. Donc, si vous achetez un instrument de nous, on vient avec vous sur site pendant 3 jours. On fait un training assidu. On fait sûr que vous êtes confortable avec la technologie, que vous êtes capable de bien comprendre ce que vous faites, vous montrer les bonnes manipulations, comment bien utiliser l'instrument essentiellement. De plus, avant le Field Application Specialist, on va avoir un Field Service Engineer. Donc, on a un professionnel qui va venir faire l'installation de l'équipement pour vous. Pour faire sûr que tout est bien up to spec, comme qu'on aime bien dire. Puis, fait que oui, vraiment, on n'est pas là pour simplement vous vendre un instrument, puis, have fun. C'est vraiment, on veut développer un partenariat avec le brasseur pour vraiment promouvoir un produit de qualité en bout de ligne ou un produit sécuritaire, dépendamment des breuvages, évidemment. Donc, c'est vraiment un service complet. On n'est pas juste là pour vous donner l'instrument puis arrangez-vous. En bon français. Il y a une affaire de plus en plus qui m'intéressait beaucoup avec ta machinerie puis vos services à vous autres, le côté, comme tu sais, il y a beaucoup de brasseurs qui s'en vont dans la brasserie. Maintenant, ils sont en train de développer d'autres produits, que ce soit du RTD, comme des à boire, il y a du monde qui travaille un peu avec le vin, j'en vois de plus en plus qui veulent faire des sangria en canette, j'en vois du monde qui s'en va là-dedans. Quelle sorte d'aide vous pouvez donner, puis quelle sorte de conseils vous pouvez donner à du monde qui sont en train de développer différents produits, parce que un prêt à boire, j'ai parlé avec du monde, comme les Blood Brothers, c'est le prêt à boire. Travailler du prêt à boire, c'est différent qu'une bière, bien sûr. Il y a des méthodes différentes, déjà. C'est 2 affaires différentes, bien sûr. Mais c'est quoi les sortes de conseils pour donner aux gens que les brasseries qui sont en train de se lancer dans d'autres produits, pour la sans alcool, les canettes de 12 en plus, ça veut dire que canettes de 12, c'est un gros investissement, les 3,55,
tu le manques, tu es fait pour longtemps. Ben oui, Disons, pour le monde qui veut se lancer dans des produits différents puis des packaging différents, c'est quoi les conseils puis comment vous pouvez aider en arrière de ça? ouais, donc, en fait, sur l'instrumentation telle quelle, on a notre PCR est sur le GNOP. Donc, c'est un instrument PCR qui est utilisé pour diverses industries. Donc, pour la bière, on a une lignée de produits sur le GNOP, on va les appeler les assays, les réactifs, qu'on appelle Brew Pro. On a les Brew Pro Wild Yeast, Brew Pro Brew Bacteria. Donc, pour les bactéries, pour les levures sauvages. Ensuite, le GNOP, il n'est pas simplement dédié à la bière spécifiquement. On a d'autres réactifs qui sont dédiés au breuvage non alcoolisé. Parce que c'est sûr que la bière, comparativement à d'autres breuvages, peuvent apporter. C'est un différent milieu. Donc, différents micro-organismes peuvent être problématiques pour différents types de breuvages. Donc, c'est sûr qu'on a des solutions pour les cidres, on a des solutions pour les RTDs, comme dernièrement, on a fait affaire avec une compagnie qui avait des problèmes des Bacillus problem. C'est un micro-organisme qui est spécifiquement problématique pour les producteurs de cidre. Donc, on a cet outil-là vraiment qui est disponible sur le GNOP. On a aussi les bières sans alcool. Je crois que c'est un topic qui est assez d'intérêt pour divers brasseurs. Mais il faut bien comprendre qu'une bière sans alcool, on n'a plus le parapluie protecteur d'avoir un breuvage avec un alcool à l'intérieur qui protège des contaminations de pathogènes. Okay. Donc, lorsqu'on a une bière sans alcool, on peut quasiment considérer ça comme un produit alimentaire. Puis chaque produit alimentaire au niveau mondial doit être, comment je pourrais dire, susceptible à une infection, non seulement de contaminants qui peut affecter la qualité, mais aussi susceptible à être infecté avec des pathogènes sérieux. Donc, tu sais, si on parle de salmonelle, de listeria, de E. coli, une bière sans alcool, techniquement, pourrait être susceptible à des pathogènes qui pourraient avoir des répercussions majeures chez des producteurs de bière sans alcool. Ouais. Donc, c'est toutes des choses à prendre en considération lorsqu'on se lance dans des nouveaux produits. Puis, sur le GNOP, vous êtes capable d'identifier ces types de pathogènes-là aussi. Mais ouais, c'est sûr que les bières sans alcool ont un pH un peu plus bas. Je pense que c'est un pH, pas un peu plus bas, mais ils maintiennent un pH d'une bière plus basse de, je pense, c'est 3 ou 4, quelque chose comme ça. Fait que tu as une certaine résistance aux pathogènes, mais les études scientifiques démontrent quand même que tu as une susceptibilité à avoir une infection de pathogène pareil. Mais le GNOP est très, très, très versatile. C'est utilisé soit au niveau pharma qu'au niveau alimentaire. Donc, tu es capable d'aller identifier pas mal tous les breuvages. À part le kombucha, on a quand même beaucoup de difficultés avec le kombucha. Tout le monde a des difficultés avec ça. Ben, je pense. Les SCOBY, c'est un vrai microbiome assez diversifié. Fait que c'est avec la PCA, c'est quand même très, très, très difficile. Mais lorsqu'on parle de cidre, de seltzer, même le vin, on a une plateforme pour le vin aussi spécifiquement. Fait que oui, absolument. C'est un brasseur qui se décide de se lancer dans d'autres sortes de breuvages, ben, notre plateforme est adaptée pour les différentes matrices, pour les différents breuvages. Oui, parce que c'est ça l'affaire. Juste la question plate en arrière de ça va être le côté coût d'avoir une machine comme le vôtre. Comme dire, comme quelqu'un comme le Chimnox, le Decount, whatever. Des produits comme ça, tu sais. Ça commence à peu près à quel prix en arrière de ça? Ou c'est quelque chose dépendant que vous travaillez avec eux autres concernant dépendant de ce que vous vendez? C'est vraiment du cas par cas parce qu'on a, c'est sûr que pour des petites brasseries, je pourrais dire qu'un programme de PCR nécessite un maintien. Ah ouais. C'est pas quelque chose que je recommanderais pour une brasserie qui fait 100 000 litres par année. Mais lorsque tu commences à croître ton entreprise, puis tu commences à être plus sérieux dans ton contrôle de qualité, puis tu veux garder ça à l'interne pour avoir la flexibilité, c'est là que ça devient intéressant parce que tu es capable de relâcher ton produit rapidement, tu es capable d'aller chercher ton
ton investissement qui est sur des palettes qui attend justement d'être relâché pour la microbiologie, tu es capable d'aller chercher cet investissement-là beaucoup plus rapidement. Lorsqu'on parle de coûts, encore une fois, ça dépend. On a divers programmes à l'interne qui peuvent aider les brasseurs à acquérir un instrument, soit par le biais d'un volume de réactifs ou soit par le biais d'un achat directement. En moyenne, on parle d'à peu près un investissement de 50 000 $. OK. C'est de l'affaire gouvernementale qu'ils peuvent t'aider à analyser ça, ouais. Oui, ben on a fait affaire avec des brasseries au Québec qui ont fait application pour des grants gouvernementales de recherche et développement et tout, puis que ça a été accepté, puis on était capable de pouvoir intégrer nos instruments par le biais de ces grants-là. Mais comme tu dis, en plus que tu peux sauver dans les problématiques qu'il peut y avoir plus tard, tout ça, c'est pas ça aide à la fin de la journée, comme tu dis, ça paye, après quelques années, ça paye tout ça. Hein. Ben, même comme que je te dis, tu sauves un brassin par année. Let's say que tu as une fermentation courante. Tu vas chercher un sample, tu identifies que tu as une infection majeure de lactobacillus ou de pediococcus. Ben, au lieu d'aller investir, là, je vais dire des chiffres comme ça, tu vas aller investir 5 000 $ de houblon par la suite, c'est pour faire un dry hop ou quelque chose comme ça, puis investir du labor, investir de l'énergie, mais tu décides d'arrêter la fermentation là, tu ouvres la valve, c'est fini. Fait que j'ai juste perdu mon temps, j'ai perdu le matériel brut, c'est sûr, mais tu étais capable de sauver ton image de marque en bout de ligne. Tu étais capable d'aller sauver ton matériau brut après, ton CO2 pour faire pour carboniser ta bière des canettes et tout. Là. Fait que c'est un outil qui va se repayer tout seul en bout de ligne. C'est juste qu'on comprend que l'investissement de 50 000 $ au début, c'est plus difficile. Mais encore une fois, on est flexible. T'sais, venez nous parler. On a des programmes de financement. On a des programmes au niveau des volumes de réactifs qu'on peut vous aider. Si vous achetez tant de réactifs, mais on peut peut-être vérifier si on ne pourrait pas vous aider avec un démo à l'interne de notre PCA. Fait que, on est ouvert. C'est vraiment des cas par cas habituellement. Mais notre but premier, vraiment, c'est la qualité puis l'innocuité alimentaire là, qui est primordiale. Non, puis en plus, comme souvent, avec tout ce qui se passe dans les microbrasseries, avoir quelque chose qui fait pas mal à la marque, tout ça, ça aide beaucoup. Parce qu'on sait que c'est difficile. Quand tu perds quand le monde, il trahit assez vite, le monde, ils vont aller ailleurs. C'est des affaires comme ça. On voit souvent en ligne, quand quelqu'un fait quelque chose de mauvais, ça explose de partout. C'est vraiment cool. Question pour toi, c'était quoi de brasserie avant? Brasserie Étienne Brûlé. On était à Embrun. Oh, je faisais les petits Stubbies. Ah ouais, moi je l'ai acheté. Moi je me rappelle, vous étiez à côté d'une brasserie qui vient de fermer il n'y a pas longtemps aussi, man. Truc de Brou. Truc de Brou, vous étiez à côté de l'eau à 5 minutes d'auto, même pas, man. Oui, exact. Ouais. On était dans une ancienne caserne de pompiers. Écoute, j'ai parti ce projet-là. J'avais 23, 24 ans, je crois. On a roulé pendant à peu près 7 ans, 8 ans, je dirais. Ouais. Non, je me rappelle, j'avais été vous voir, vous aviez la petite bière comme ça. C'est comme ça faisait penser à la bière du Nibro, tu sais. C'était comme ça. Il y a du monde qui a encore ça, non? C'est nice. Vous avez fermé seulement parce que on vous a mis dehors de la place, c'est tout, parce qu'ils ont loué la place, quoi. Oui, en fait, la ville a vendu l'établissement. Ouais. Voilà, parce que c'était une belle place. Je me rappelle, j'avais été une fois en été là-bas, une belle petite terrasse à côté de la mini-route qui passe à côté de ça. Exact. Mais j'ai jamais compris pourquoi vous n'avez jamais fait une collabo avec la brasserie à côté. Non, on n'avait pas fait de collabo. On a fait des collabos avec qui encore? On a fait. Écoute, là, ça fait déjà quelques temps. Moi, je brassais dans les années. Ça fait 8 ans de ça. Je me rappelle plus, mais on a fait quelques collabos dans le temps où j'étais brasseur dans la brasserie.
Mais non, avec Tuc de Brou, on n'avait jamais fait ensemble. Non. Non, mais comme je dis, je me rappelle, j'avais été vous voir, mais la fête brûlée, j'avais aimé Ah ça, oui, le look que vous aviez, le ah logo, oui. puis après, les petites bières. En fait, j'en avais acheté quelques-unes dans ce coin-là. Donc, excellent. Mathieu Jérôme, si quelqu'un veut vous contacter, comment ça fonctionne, comment ça qu'on vous contacte, on met de l'information, mais Oui, comment on peut vous contacter? Premier nom, dernier nom, donc mathieu.gérôme@commercialbiomérieux.com. Euh, Par courriel, par téléphone, LinkedIn aussi. Je suis très couramment sur LinkedIn. Toujours là pour simplement discuter. Ça n'a pas besoin d'être vraiment pour un achat d'équipement ou rien comme ça. Là, nous, on est des passionnés de la qualité. OK. Donc, on est porte ouverte. Passionné de la qualité, c'est un bon t-shirt, ça va. Oui, exact. C'est vraiment un beau t-shirt ou une bonne tasse de café là, de ça. Bien sûr, à tout le monde, tu sais, allez voir ces compagnies comme ça parce que ces compagnies-là, souvent, vont vous aider, quand on se dit, à part de sauver de l'argent, de ramasser qu'est-ce qui peut être mauvais de ça, c'est votre marque. Puis comme on sait que maintenant, avec Instagram, avec tout ça, avec tous les brassiers qui existent, investir dans la qualité, c'est important, tu sais. Puis ce que vous vendez, c'est important. C'est pour ça que quand tu m'as appelé au téléphone, je trouvais que c'était intéressant ce que vous faisiez, tu sais, déjà. Puis, comme je dis, nos lecteurs dans Baron Pro, ils ont beaucoup aimé le côté de savoir qu'il y a une compagnie qui peut les aider. Est-ce que toi, tu es responsable uniquement de tout le Canada ou uniquement du Québec, toi? Tout le Canada, au complet, ouais. Gros territoire. Combien de brasseries vous avez des Oh, gens avec vous autres, après, au oh Canada? boy, c'est dur à dire. Ou compagnie de boissons, disons, en soi? Oh my God. C'est dur à dire. 25, trentaine de brasseries. On parle des petites, des moyennes, des grosses, des Une multinationales, tout ça. Ouais. beverage en soi, quand même Ouais. beaucoup, hein? Ouais, en fait, le côté breuvage est une nouvelle initiative que j'ai prise cette année. Donc, on est en plein développement, mais écoute, on a des réactifs qui sont euh, vraiment révolutionnaires aux côtés des breuvages, comme on a les Alistical Bacillus, qui est un micro-organisme qui produit du guaiacol, qui est dans le fond, ce micro-organisme-là spécifiquement est résistant à la pasteurisation. Donc, tout ce qui est la chaleur, il va résister à la chaleur, puis il va spoiler les breuvages en bout de ligne. Puis c'est un gros problème chez les manufacturiers de breuvages, mais nous, on est capable d'identifier ce micro-organisme-là très, très, très rapidement. On développe des produits continuellement. On est vraiment investi dans la qualité. Puis on vient juste d'ouvrir un nouveau centre de biologie moléculaire, recherche et développement et génomique. Fait que, tu sais, on est vraiment là pour supporter, puis on est là pour le long terme. Là. Toi, bien sûr, tu es comme moi, tu voyages beaucoup à travers le Canada. Comment ça va l'industrie l'industrie de la THS, THC? Parce que, tu sais, au Québec, c'est inexistant en soi. Mais tu sais, je sais qu'en Ontario, c'est gros. Tranquillement, je vois Les ça. breuvages? Bon, les breuvages en soi, man, ça grossit beaucoup. Bon, Ouais. c'est quelque chose qui grossit. J'en vois de plus en plus. Je vois, de l'Ontario, je reçois tout le temps des paquets de ça. Je suis comme, OK, ça grossit au bout là-bas. Ou comment ça va cette industrie-là? Parce que j'ai du monde qui m'en parle un petit peu de ça. Oui, absolument. Définitivement, les méthodes de consommation de cannabis, tu sais, on n'est plus, on n'est plus dans un era où que, tu sais, on utilise juste la fleur. Il y a tellement de produits sur le marché. Puis je crois que les gens se dirigent beaucoup sur des façons de consommation qui sont moins invasifs ou néfastes. Donc, je crois que par le biais d'un breuvage, où ce que tu es capable d'avoir un breuvage qui est faible en calories, que tu n'as pas de combustion, puis que tu es capable d'avoir un dosage qui est très, très, très spécifique. Donc, tu es capable de mieux contrôler la dose que tu ingestes. L'industrie des breuvages en THC, je pense que c'est définitivement une grosse industrie qui est en train de prendre beaucoup d'expansion, pas simplement qu'au Canada, mais en Amérique du Nord, Ah ouais. définitivement. Mais il n'y a pas juste ça aussi, il y a aussi le côté des breuvages fonctionnels qu'on appelle. Ouais, le Donc, fond. functional Champignons, ces affaires-là, ouais. champignons, probiotiques, tout ce qui est vraiment relatif à la santé. C'est vraiment un marché qui est en pleine effervescence, ça, c'est sûr. Donc oui, je pense que c'est toujours fun de voir les nouveaux types de breuvages qui sont apportés sur le marché. Je pense qu'il y a un breuvage dernièrement
c'est quoi, le groupe Tyrannie qui ont fait à base de probiotiques, puis c'est-tu des vitamines, en tout cas. Je trouvais ça quand même assez intéressant, mais ouais, en fait, nous, on est adaptable, puis tu sais, s'il y a un produit qui fait pas partie de notre portfolio ou qu'on n'a jamais testé avant, ben c'est sûr que on va pas vous vendre une solution qui est pas adaptable. Nous, qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ton produit, on va faire une étude de faisabilité, puis on va l'apporter à l'interne, on va faire les tests pour vous, faire sûr que la solution qu'on vous propose fonctionne réellement bien avec votre produit. Donc, on a toute une équipe là, qui est capable de faire ça. Donc, ouais, vraiment, c'est ça. Ben, excellent. Écoute, Mathieu, merci beaucoup. Je pense qu'il faut que je lise beaucoup plus que ce que tu m'as envoyé parce que j'ai d'autres questions à te demander, mais je pense qu'on va le faire par le courriel aussi. Il n'y a pas de Merci à problème. tout le monde. Contactez Mathieu Jérôme si vous avez des questions. Comme je dis, c'est important d'avoir de bon équipement, la compréhension pour sauver de l'argent. Et bien sûr que votre marque ne soit pas détruite en ligne. On a vu beaucoup de ces affaires-là qui s'en viennent. Bien sûr, avec le 12-pack, c'est important d'avoir des nouvelles méthodes. So, contactez Mathieu si vous avez des questions. On mettra l'information à la fin de notre podcast. Mathieu, merci beaucoup encore. Puis, Merci. j'ai plein de questions à te demander Plaisir. encore. Comme faut, t'as aucune idée, man. On reste en contact, définitivement. Tu me parlais, puis mon cerveau était ailleurs. C'était comme, OK, il faut lui demander des questions plus intelligentes que ça. On est toujours là pour collaborer. Excellent. Merci beaucoup. Et à la prochaine. À la prochaine. Bonjour, merci tout le monde d'écouter les affaires brassicoles. Comme je dis, si vous avez des questions à Mathieu Jérôme, j'ai laissé l'information. Abonnez-vous à Baron Mag, Baron Section Pro ou la section normale. Puis bien sûr, on est là tout ça pour vous autres. Si vous avez des questions concernant le côté plus, comme je dis, que le côté plus technique, tout ça, je pense que Baron Mag va devoir développer cette section-là parce qu'on a besoin de plus en plus de comprendre plus qu'est-ce qui se passe vraiment dans l'intérieur de la bière. On avait quelques clients là-dessus. Il y a beaucoup de monde qui peut nous aider là-dessus. Si vous pouvez nous aider, contactez-moi parce que j'aimerais beaucoup écrire là-dessus puis avoir du monde qui connaisse plus que moi là-dedans. Abonnez-vous à Baron Mag si vous avez des questions, comme je dis tout le temps. Puis bien sûr, on a une tournée qui s'en vient dans pas long. On en parle dans pas long. On est en train de planifier le poster, tout ça. Ça, moi, je disais, comme je disais avant, tatou, bière, podcast. C'est un mélange de ça. Merci beaucoup et à la prochaine.